Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lee, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon bilan du Cold Winter Challenge. Enfin, j'ai vraiment mis les 3 mois à essayer de le terminer. J'ai fini le dernier livre, enfin plutôt l'un des derniers livres hier. Donc j'ai un tout petit peu dépassé, un tout petit peu. Alors, le Cold Winter Challenge, donc déjà il y a certains des livres que je vais seulement citer parce que je vous les ai présentés dans la vidéo précédente qui était sur de la littérature asiatique. Alors le Cold Winter Challenge, je n'ai pas validé toutes les catégories malheureusement. On va commencer avec le premier menu qui était Noël avec Dickens. Et la première catégorie c'était un chant de Noël, donc c'était un titre en fait sur Noël. Et je n'ai rien trouvé. Enfin j'ai rien trouvé mais en même temps j'avais d'autres lectures et si ça se trouve j'ai peut-être lu quelque chose qui aurait pu... qui pouvait rentrer dans cette catégorie mais en tout cas je ne l'ai pas noté et je ne sais pas si j'en ai qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Ensuite vous aviez Christmas Cracker, donc c'était cadeaux, surprises et des vœux. Là j'avais lu La papeterie de Tsubaki, donc vous pouvez voir mon avis dans la vidéo précédente si vous le souhaitez. J'ai passé un très bon moment et c'était vraiment une belle lecture. Je veux dire, vraiment on en parle beaucoup pour la littérature japonaise et je comprends pourquoi et ça le vaut largement. Ensuite la catégorie L'arbre de Noël, donc c'était famille, amitié, jouets et célébration. Là j'ai lu un livre qui m'a... C'était bien mais sans plus, c'était Léo et la cité mécanique. Je pense que j'avais passé un peu l'âge en fait pour cette lecture qui était pour les 9-12 ans. C'est une super aventure avec un jeune garçon, voilà, dans le domaine des jouets. On a des rebondissements, on a aussi de l'amitié, on a de la complicité. C'était un livre qui est très complet que je conseille en librairie là. Dans ma librairie, voilà, pour des jeunes lecteurs, mais moi en tout cas j'ai pas, voilà, ça m'a pas, c'était pas une super lecture pour moi et je l'ai pas gardé d'ailleurs le livre. C'est un beau livre mais j'ai pas plus aimé que ça. Voilà. Ensuite, Fantôme de Noël passé, présent et futur. Ce livre-là, je pense que je vais jamais réussir à le lire en fait pour le Cold Winter Challenge. Dedans, j'avais mis Twisted Tale, le renouveau. Je l'ai pas lu. Ça fait 3 Cold Winter de suite, je crois, que je veux le mettre et je n'arrive pas à le lire. Donc je vais retenter l'année prochaine quand même. Hein, on va essayer. Mais je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de le lire celui-ci. Donc je réessayerai l'année prochaine si vraiment je n'arrive pas à le lire. Il s'en va. Il s'en va. Désolée si vous entendez du bruit, les croquettes du chat viennent de tomber et là du coup il va manger, donc ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Je disais que dernière catégorie voilà, du menu, c'était festin de Noël, gourmandise, chocolat et grands-parents. Là j'ai lu un titre pareil en littérature asiatique dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est Le Roi des Gyoza, qui est illustré par Taniguchi. Ça a été une petite déception dans le sens où je m'attendais pas à un livre qui tenait plus, vous savez, du récit de voyage, récit culinaire, qu'un récit d'une tranche de vie en fait. Je pensais que ça allait être léger et assez doux alors que je suis arrivée sur quelque chose d'un documentaire culinaire très dense, avec beaucoup de descriptions, très gourmand, très agréable, mais trop riche pour ce que je cherchais à ce moment-là. Du coup je n'ai pas vraiment validé ce menu parce qu'il me manque il me manque la lecture de Noël et la lecture sur le renouveau, donc la réécriture de La Reine des Neiges. Ensuite, vous avez menu féerie des fêtes. La première catégorie, c'était Deck the Halls, couverture rouge et verte. Là, j'ai lu Magic Charlie, le tome 3, voilà, de Audrey Alouette, qui a toujours un très bel univers, une belle intention, vraiment avec une petite pointe à la Harry Potter qu'on aime. Mais voilà, c'est pas une série que je vais retenir parce que le premier j'ai adoré, vraiment le premier c'était... j'ai passé un bon moment, je me suis amusée, il y avait des rebondissements, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Le deuxième, je commençais déjà à décrocher, mais plus tôt en termes de plumes, parce que c'est vraiment un livre qui est accessible pour les jeunes. 9-12 ans, je le conseille sans problème. Mais j'ai du mal, vraiment. Ça aurait été une plume un peu plus pour plus grand, je pense que j'aurais été un peu plus dedans. Mais là, je vous avoue que ouais, j'avais commencé à décrocher au tome 2, mais le tome 3, j'ai totalement décroché. Et c'est pas une série que je vais garder, du coup. Tant pis. Mais
c'est une série qui plaît. Moi, ça l'a pas fait, mais c'est plus par rapport à la plume où j'ai pas réussi voilà, à rentrer dedans. Petite déception. Ensuite, catégorie lumière enchantée, couverture qui brille. J'ai lu là encore un titre que j'avais mis pour les 9-12 mais que j'ai rebasculé un peu plus pour les plus grands. C'est L'étrange malaventure de Mirella de Flore Vasco, donc la couverture qui brille. C'est une réécriture du joueur de flûte de Hamelin et j'ai beaucoup aimé. C'est très riche en termes de détails du Moyen-Âge. On est vraiment plongé dans l'époque, que ce soit la classe sociale, les métiers, la condition de la femme, que ce soit la plume aussi choisie par Flore Vesco. J'en avais jamais lu d'elle, j'ai pas lu d'or et d'oreiller. Mais je m'attendais pas à ce que la plume reflète à ce point l'époque. Pour vous donner un exemple, plutôt que dire à sa rencontre, on va dire à son encontre. Et j'ai appris un terme. J'adore ce terme, ça veut dire pimplocher. C'est se pomponner, se pimplocher. Enfin voilà, et vous avez que des petits termes comme ça dans le récit. Alors au début, c'est un peu... faut rentrer dedans, mais une fois que vous êtes dedans, vous y faites même plus attention. Et c'est très agréable. Donc on suit Mirella, qui est une jeune fille qui est porteuse d'eau, mais qui est au niveau de la classe sociale, les porteurs d'eau sont un petit peu au ras des pâquerettes. Et Mirella, c'est une jeune fille qui aurait pu être magnifique, vraiment, qui est magnifique, mais qui est obligée de se cacher parce qu'elle fuit voilà, les attouchements des personnes du village, du regard du prêtre, parce qu'elle a les cheveux rouge-feu. Et du coup, on a vraiment cette condition des femmes à l'époque qui pouvaient se faire passer pour sorcières, en fait, qui auraient pu être accusées à tort de sorcellerie. On a aussi tout un regard autour de l'époque des superstitions, que ce soit pour les maladies, en fait tout ce qui était hors des normes de l'époque, c'était tout de suite considéré comme l'œuvre du diable. C'était une très belle lecture, moi j'ai beaucoup aimé. Au début, je pensais pas que ça allait être une lecture que j'allais apprécier. Genre, je pensais voilà, que c'était un petit livre comme ça, sans plus. Et on s'y attache facilement en fait à Mirella à la longue. On voit le personnage évoluer, on le voit mûrir, on le voit se prendre confiance en soi. Et c'est vraiment agréable. Et j'ai vraiment hâte du coup de découvrir son prochain titre qui est de Si délicieux enfants, qui est une réécriture du coup de Hansel et Gretel et que j'ai reçu en service de presse. Du coup, j'ai hâte de me pencher sur son prochain roman, mais en tout cas je vous le conseille si vous voulez des réécritures qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà, Mirella, L'étrange malaventure de Mirella vous attend parce que c'est une très belle réécriture. Ensuite, catégorie S'embrasser sous le gui, une romance de Noël. Alors j'avais La librairie des cœurs brisés. C'est pas vraiment une romance de Noël, c'est une romance. Et en fait, je l'avais sortie pour la lire, mais je l'ai prêtée à quelqu'un qui avait plus besoin de romance et de petites choses feel good que moi. Donc je l'ai pas lu, celle-ci. Je ne l'ai pas lu. Et je n'ai pas lu... Est-ce que j'ai lu de la romance ? Bien, j'ai relu McCorbin de Anne Bishop, c'est de la romance, donc je ne sais pas si ça peut se valider, mais on va dire que si. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'était Au coin du feu, un livre cocooning et qu'on va aimer. Là, j'ai choisi Le cycle des secrets, le tome 1 de Manon Fergueton, le tome 1, Les marches des géants. Alors, j'ai bien aimé mon livre, du coup, ça valait de la catégorie. Après, je m'attendais quand même à autre chose, un petit peu. Le cycle des secrets, on n'a pas de date précise, mais on commence à une époque, voilà, ils sont... notre personnage principal, ils sont en mer et ils viennent de heurter quelque chose avec la coque du navire, ils savent pas quoi, mais ils doivent quitter le navire et ils sont à proximité d'une banquise. Donc déjà, l'eau n'est pas super chaude. Donc ils perdent, je crois, la moitié de l'équipage déjà pour ce qui est du moment où ils sont dans l'eau. Et en avançant, en fait, ils se retrouvent tous un petit peu sur la banquise. Et en avançant, du coup, sur cette banquise, ils tombent sur une espèce de fissure qui les mène à une grotte d'où émane une chaleur. Donc ils vont se réfugier là-bas et ils tombent sur une espèce d'ancienne grotte recouverte de symboles un peu étranges. Et au milieu de cette grotte, vous avez un masque. Donc je pense que voilà, c'est celui-ci, ce masque-là, qui est au-dessus d'une pique et qui irradie d'une chaleur qui est hyper réconfortante, qui les attire un peu comme des mouches. Et il se rapproche et notre personnage principal va le décrocher, ce masque. Et tout le monde veut le toucher, tout le monde veut sentir cette chaleur qui est presque brûlante, qui est presque agressive. Et ils savent tous que là, ils sont en présence de quelque chose
d'assez spécial, assez spirituel, qui sont plus grands qu'eux, plus forts qu'eux. Et au moment, je crois qu'ils sont 12 du coup avec notre personnage principal, et au moment où les 12 touchent le masque, vous avez un pouvoir qui se répand en chacun d'entre eux. Et l'un des mousses, l'un des plus jeunes mousses en fait va paniquer, va se dire mais c'est pas possible, c'est l'œuf du diable, qu'est-ce qu'on a fait? Eh, je tourne une vidéo. Tu m'arrêtes là. C'est quand tu veux pour arrêter. Hein? Ça suffit. Non. Ton coup de folie, tu vas l'arrêter. Et donc, le mousse commence à paniquer. Et en fait, l'un des plus vieux matelots va le tuer. Et au moment où il le tue, au moment où le mousse perd la vie, ils sentent tous le pouvoir en eux grandir. Et là, ils captent tous. Voilà, s'il y en a un qui meurt, le pouvoir grandit. S'il y en a un qui meurt, le pouvoir grandit. Et ça devient hystérie collective, évidemment. Et notre personnage principal va réussir à fuir et elle va errer en fait pendant des siècles et des siècles parce qu'elle se rend compte que ce pouvoir la maintient en vie. Et c'était le tout début, la toute petite partie de quelques pages qui vous explique un petit peu, qui vous pose l'histoire, enfin en tout cas le passé de l'histoire. Et on commence notre récit. On est sur une espèce d'île, une île, village, moi je vois ça un peu grec et tout, avec des superstitions, des croyances, voilà, avec une déesse qui protège les pêcheurs, qui protège les guerriers. On est vraiment dans cette ambiance-là. Et on suit une des jeunes filles de bonne famille qui appartient à telle classe sociale, elle est assez élevée. Elle ce n'est pas une guerrière, elle ne peut pas aller en guerre, elle ne peut pas aller à l'eau. C'est pas une pêcheuse non plus. Elle tient les terres, elle nourrit justement les pêcheurs, les guerriers. Elle est issue d'une de ces familles. Et sans le savoir, en fait, cette jeune fille a un secret. Et on va vite découvrir que le pouvoir de notre personnage principal, Equinox, qui est toujours vivante, qui va rencontrer cette jeune fille, ce pouvoir, en fait, il est alimenté par les secrets. Et le moins de personnes au courant de ce secret, le plus grand le pouvoir qu'elle reçoit, plus grand le pouvoir qu'elle reçoit. Est-ce que c'est français ce que je suis en train de dire? En tout cas, voilà, le pouvoir qu'elle va recevoir sera beaucoup plus grand si le moins de personnes sont au courant pour ce secret. On préfère cette tournure de phrase. Et voilà, et notre histoire, elle va commencer avec cette jeune fille qui pensait tout avoir et qu'en fait, qui n'a rien. Et on va la voir d'un côté, on va la découvrir elle, cette jeune fille, comment elle va vivre avec tout ça. Et d'un autre côté, on a Equinox, notre personnage principal, qui en fait, ça fait des siècles qu'elle vit et là, elle commence à avoir des bâtons dans les roues. C'est plutôt intéressant comme récit. Alors je pense par contre que c'est le genre de tome, vous savez, qui, vous prenez le tome 2, le tome 3, le tome 4, enfin toute la série, et là vous comprenez vraiment l'intention de l'auteur. Je pense que ça va être ce genre de série, en tout cas moi je le ressens comme ça, parce que je l'ai fini, moi il me manquait quelque chose. Pour moi j'ai besoin de savoir quel est le tout de cette saga, pour vraiment apprécier à fond cette lecture. C'est peut-être vraiment là-dessus plutôt que je le situe. Ensuite, on passe à le dernier menu qui est froid polaire. Et la première catégorie, ça a aussi été une déception, c'était Stalactite ensanglantée, donc thriller et policier. Et là, j'ai sorti un vieux livre de ma pile à lire qui était Dreamcatcher de Stephen King. Au début, je m'étais dit, bon, 4 amis qui partent en chasse, et ils vont pas forcément chasser que des animaux, ça paraît bien, le speech est intéressant et accrocheur. Mais c'était long. J'ai vraiment eu, je me rappelais plus que King il faisait ça en fait. Qu'il faisait des chapitres, mais des chapitres, c'est des parties quoi, du bouquin, et j'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché au récit. Alors peut-être que quelque chose de plus léger l'aurait fait, mais l'intention était là. Le titre, voilà, je m'accrochais bien. Et pareil pour le résumé, mais je suis pas rentrée dedans. J'ai pas du tout aimé, je sais pas ce que vous en pensez, vous Dreamcatcher, si vous l'avez lu. Mais ouais, j'ai pas aimé du tout. La deuxième catégorie de ce menu, c'est ma préférée, c'est Let It Snow. Il fallait que le titre contienne un mot hivernal. Et là, j'ai lu Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud, qui est l'un de mes coups de cœur de 2023. J'avais énormément d'attentes pour ce livre, exactement comme les deux premiers, et je n'ai pas été déçue. Jusqu'ici, c'est mon préféré encore de la série. On retrouve Bartholomé qu'on a découvert dans le tome 2, qui va devoir partir à l'aventure malgré sa santé. Et notre Archibald va l'accompagner évidemment. C'est une belle aventure je trouve, il y a beaucoup de rebondissements, on a
On a ce petit personnage aussi qui est... qui mûrit, qui prend confiance en lui, qui se développe, qu'on voit évoluer, qui c'est hyper plaisant. Et on a plein d'autres données auxquelles je ne m'attendais pas. Là encore, l'auteur s'approche de certains sujets qui peuvent être sensibles en fait pour les jeunes. Et il les tourne, il les raconte à merveille. J'ai été beaucoup plus émue dans celui-ci. J'ai pleuré aussi pendant ma lecture. Vous saurez pourquoi. Je ne veux pas du tout vous dire la raison. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment bien construit. Il était assez fort aussi en termes de... dans le fait où on ne s'attend pas à ça. Et quand on s'y attend, c'est bien écrit. Je ne s'attendais pas à ce qu'il soit raconté de cette façon aussi. Vraiment j'ai adoré, il y a eu un super retournement de situation à la fin que j'avais pas du tout vu venir, comme beaucoup d'entre nous je pense. Et voilà, c'est encore une très belle réussite et j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. C'était vraiment un super livre. Et si vous voulez quelque chose à lire pendant l'hiver, c'est parfait. Troisième catégorie, c'est marcher dans la neige, donc c'était de la nature writing. Une petite déception aussi, pourtant là je m'attaquais à quelqu'un qui en avait... qui était reconnu pour ça. C'est Indian Creek de Pete Fromm. J'ai pas forcément été ravie de ma lecture, dans le sens où le début ça commençait super bien, j'accrochais super bien au livre. Vraiment on a ce jeune là qui a jamais bourlingué, qui a jamais fait de randonnée, qui connaît pas grand chose en fait en termes de survie. Et à l'université il y a son coloc qui lit énormément de bouquins, de récits de voyage, de trappeurs et tout ça, il en lit beaucoup. Et à force de le voir rire et pleurer dans ses lectures, notre personnage, il va les lui piquer, puis il va les lire à son tour, puis ça l'intéresse, ces beaux espaces, le fait de vivre vraiment en équilibre avec la nature, mais un équilibre qui reste assez fragile. Et par plusieurs circonstances, en fait, il va se retrouver à accepter un job de 6 mois, je crois à peu près, 6 mois, paumé au fin fond du Montana, à surveiller des œufs de poisson dans le cul d'une rivière, quoi. C'est vraiment le truc, tu te dis mais d'où il sort celui-ci, pourquoi il a accepté ça. Donc heureusement il a une bonne préparation parce que son ami il est quand même assez pointu sur le sujet. Mais du coup voilà, juste un petit peu avant que l'hiver durcisse, il débarque, les gardes forestiers l'amènent, ils sont tous là, essaient de lui expliquer et tout. Lui il demande mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce terme, il regarde, bon tu passeras pas l'hiver toi. Enfin vraiment c'est pas un début qui inspire la confiance. On se dit mais il va jamais survivre, c'est pas possible, et pourtant si. Et c'est super bien raconté dès le début. Il parle d'un... Alors j'ai pas lu énormément de récits de voyage, notamment dans des régions comme ça, mais il parle de quelque chose, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, ou plutôt des fois qu'on ne peut pas oublier aussi, c'est la solitude. Vraiment le fait qu'il va devoir s'occuper, parce que même s'il a un petit chien avec lui, mais pendant 6 mois, tout seul, mais vraiment face à la nature sauvage, il est seul, il est tout seul. Donc du coup, il a personne à qui parler, personne à qui se plaindre, à qui vraiment hurler sa frustration ou son ennui. Et il faut qu'il trouve de l'occupation. Donc des fois, il se plonge à cœur perdu dans quelque chose, mais c'est pas sain du tout. Et c'était hyper prenant en fait au début. Et après, bon, ça commence à devenir un peu long en fait. Et j'ai eu du mal vraiment à le garder, à tenir ma lecture en fait sur le temps, parce qu'au bout d'un moment il y avait des passages, je trouvais que ça servait pas, c'était sympa mais moi j'aurais aimé que ça soit un peu plus rapide en termes de lecture, en termes de pages. Je m'attendais pas aussi à cette fin quand même, la fin était surprenante. Je dirais pas que je l'ai pas aimé, je dirais pas que je l'ai aimé, mais que c'était une fin quand même assez inattendue, donc ça rehausse un peu la lecture. Mais c'est sûr que c'est un très beau roman, moi j'en ai énormément entendu parler dans ma formation libraire. D'ailleurs il a eu le prix des jeunes libraires 2020, si je dis pas de bêtises. Et c'est un titre qui peut être très intéressant si on veut découvrir le récit de voyage, la nature writing en fait. Mais je m'attendais pas à ça. On m'en avait tellement parlé, vous savez que j'avais beaucoup d'attentes et du coup j'ai été un petit peu déçue. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à me dire votre avis en commentaire. Et il y avait une dernière catégorie mais que je n'ai pas lu, c'était les magies de l'hiver, donc folklore, magie et légende. Et j'avais choisi de lire les mystères de Sidroc, tome 1, qui était sur les légendes bretonnes en fait, avec Brocéliande, tout ça. Et je me suis pas mis dans le livre en fait, je l'ai laissé dans ma pile à lire, je l'ai pas lu du tout. Donc je sais pas si je le lirai, si je l'enlève totalement de ma palle. Donc je vous dirai, mais
pas de lecture, j'ai pas validé à ce fond en fait ce menu. En fait dans chacun des menus il y a au moins un titre que je n'ai pas lu. Mais pour moi je suis quand même plus lu que l'année dernière. Je suis quand même assez satisfaite de moi là-dessus. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des coups de cœur sur vos lectures du Cold Winter Challenge, ça sera toujours intéressant pour l'année prochaine, pour cette année pardon. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures, j'espère qu'elles vous auront plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little bread and butterflies kiss the dew